Amen, amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce beau dimanche que le Seigneur nous a donné. Nous allons nous approcher devant le trône de la majesté ce matin. Nous voulons, bien aimer, adorer celui qui règne à jamais, celui qui nous a renouvelé le souffle de vie. Voilà pourquoi ce matin, et nous sommes là pour lui rendre des actions de grâce. J'aimerais bien que nous puissions nous recueillir dans l'attitude de la prière. Je te bénis, ô Père éternel, toi qui règnes à jamais, notre Dieu. Tu as dit, celui qui bâtit sa maison sans l'aide de l'Éternel l'a bâti en vain. Ce matin, Dieu Tout-Puissant, nous voulons bâtir avec toi, Seigneur. Dès que je puisse disparaître maintenant, ô Père éternel, que tu puisses, afin que tu croisses, ô Dieu, que la gloire te revienne à toi seul. Comme tu as dit, tu ne partages jamais ta gloire avec quelqu'un d'autre. Je te bénis pour ta présence. Merci pour tes anges. Et merci pour ton sang, Père éternel. Merci également pour toutes ces personnes qui me suivent, ô Père, de partout. Seigneur, c'est toi qui parles, c'est toi qui convaincs les cœurs. C'est toi, ô Seigneur Jésus, qui appelle, Père. Que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Aucune puissance, aucun esprit, aucun démon n'osera perturber ce culte de ce matin. Pour la gloire de ton nom, Père, je lève le tendard de la croix en ces lieux. Merci pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Avant tout, avant que je puisse commencer mon exhortation de ce matin, j'aimerais bien adorer le Seigneur. J'aime tellement adorer Dieu. J'aime tellement chanter. Amen. Et d'ailleurs, Dieu m'a créé afin que je puisse servir à la louange de sa gloire. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il a plu à l'Éternel de le briser sur la croix, opprimé pour la victoire, sa vie crucifiée pour la vie éternelle. Alléluia, 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 oh, Alléluia, 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 Alléluia. C'est Jésus, le crucifié, Jésus, notre sauveur, c'est Jésus, de Galilée, c'est Jésus, oh notre sauveur, Alléluia, 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 Alléluia. Pourquoi pleurer pour la montée, il reviendra en ce jour-là, il étendra ses des grands bras, et au ciel, il nous emportera. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. On l'a frappé, on l'a frappé. Oh, il n'a rien dit, il n'a rien dit. On s'est moqué, il n'a rien dit, il n'a rien dit. On l'a cloué, il n'a rien dit, il n'a rien dit. Sans un mot, sa tête il a penché. Et au ciel il est monté. Il reviendra de la même manière que les apôtres l'ont vu monter au ciel, opprimé pour la victoire, crucifié pour la vie éternelle. Oh, béni soit ton nom, grand roi, merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Tu reviendras, ô Père, pour nous prendre. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen, amen. Alors nous allons prendre nos Bibles, dont nous sommes dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, du verset chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 34. Jean chapitre 1, à partir du verset 15, lisant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai parlé. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Ils lui dirent alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Verset 27. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Merci pour cette parole, bien-aimée, ce matin. Cette parole va faire du bien à une personne. Vous savez, notre Dieu, depuis l'ancien temps, Dieu a toujours aimé l'homme, malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, mais Dieu a toujours aimé l'homme.
Voilà pourquoi, et Dieu, comme c'est lui le Créateur, selon sa préscience, il avait déjà établi des choses. Il avait déjà un plan bien préparé, un plan pour l'humanité. Mais bien aimé, quand le plan de Dieu que Dieu avait arrêté, quand le plan de Dieu était détruit, et le Seigneur bien aimé, le Seigneur, il ne s'est pas arrêté, il n'a pas baissé les mains, mais il devrait continuer toujours son plan, malgré la déception. C'est un Dieu qui ne se fatigue jamais, un Dieu qui n'abandonne jamais, et un Dieu qui est derrière son plan pour l'accomplir. Voilà pourquoi. Et comme le plan était détruit, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser dans l'Ancien Testament pour que Dieu puisse parler à un homme, à un peuple. Il a besoin toujours d'un homme. Pour que Dieu puisse toucher quelqu'un, il a toujours besoin d'un homme. Il cherche toujours un homme. Il a besoin toujours d'un homme pour accomplir son plan. Parce que c'est lui, l'architecte. Il a un plan. Mais il est à la poursuite. Il ne se fatigue pas comme je viens de dire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Le plan, pendant qu'il était en train de se reposer le 7e jour, son repos était interrompu. Vous le connaissez tous. L'histoire d'Adam et Ève. Quand le repos est interrompu, il ne va pas continuer son sommeil. Il va s'élever encore, puisque le repos était dans le 7e jour. Alors, il ne va pas continuer le sommeil, il va rentrer dans le 8e jour. Il va rentrer dans le 8e jour. Il rentre selon le calendrier des Juifs. Il rentre dans le 8e jour pour recréer encore. Le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Le sabbat. Mais, bien aimé, le jour du repos, le repos est interrompu, il doit rentrer dans le 8e jour. Pour recréer encore, parce que le plan initial était détruit. Bien aimé, il ne se fatigue pas, il se lève. Alors, il va poursuivre son plan. Il doit accomplir ce que lui-même avait arrêté. Mais comme il est le Dieu, malgré qu'on va détruire, il a toujours des moyens, des possibilités pour rattraper encore la chose, pour restaurer encore. Amen. Là où on a détruit, il vient toujours. Même si on a détruit, il vient toujours pour restaurer. Voilà pourquoi il parle de la réconciliation. Il parle de la restauration. Alors, il va utiliser les prophètes. Il nous avait parlé à travers les prophètes que lui-même avait choisi, les hommes que Dieu avait utilisés, à l'exemple d'Ésaïe, que ces hommes qui ont prophétisé en ce qui concerne la venue du Messie, ils avaient prophétisé déjà. Et mes bien-aimés, comme Dieu fait chaque chose à son temps, il choisit à chaque époque un homme avec lequel Dieu donne une mission bien précise. Et eux, les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prophétisé. Ils ont voulu même sonder les époques, touchant la grâce. Ils ont fait des recherches pour connaître l'époque. Mais ils font
ils ont fait des recherches. Ces recherches-là, ce n'était pas pour eux-mêmes, mais c'était pour cette nouvelle génération, des personnes à qui Dieu avait préparé ces choses, les dispensateurs de la grâce, pour dispenser ces choses. Ce n'était pas pour eux. Dieu avait dit, vous allez vous arrêter là, et là je change de dispensation. Alors, Dieu va voir dans une famille, un couple, Zacharie et Élisabeth. La Bible dit que ce couple Élisabeth était stérile. Ils n'avaient pas d'enfants. Bien-aimés, comme ce couple bien-aimé, c'est des personnes qui craignaient Dieu. Ils n'étaient pas des païens. Zacharie, un sacrificateur, bien-aimé. Le Seigneur voit ce couple. Alors, c'était l'heure d'aller consulter l'Éternel. Et quand ils ont fait le sort, la personne qu'on devait choisir, le tour de la personne qu'on devait choisir pour rentrer dans le temple, pour aller consulter l'Éternel, plaider la porte pour le peuple. Et le sort est tombé à Zacharie. Il rentre. C'est là où Dieu bien-aimé, Zacharie était rentré pour. Et Zacharie il était parti pour pas plaider la cause du peuple bien-aimé. Consulter l'Éternel par rapport au peuple. Mais Dieu va changer. Et au lieu que ça soit le problème du peuple, Dieu va se révéler à lui. Dieu va lui dire, ta femme sera enceinte, elle aura un fils. Zacharie, après avoir entendu, il a vu le bouleversement. D'habitude, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a eu un changement. Et c'est là où il a eu peur. Mais Dieu commence à lui révéler ce qui doit arriver. Et Zacharie, il sort, les gens, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Alors Zacharie avait reçu la révélation en ce qui concerne l'arrivée de cet enfant que sa femme devait accoucher. Et même l'ange avait dit, mais toi Zacharie, puisque Zacharie avait des doutes, et tu seras muet, tu ne parleras pas quand ces choses vont arriver, jusqu'à ce que tu verras. Alors, Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Et quand l'enfant est né, on lui a donné le nom de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi, bien-aimés, la plupart des enfants qui naissent, à travers les femmes que Dieu lui-même a permis pour un temps que la femme soit stérile. Bien-aimés, ces enfants-là sont des grandes personnes. Amen. Ces enfants-là, ils viennent avec une mission bien précise. Il faut toujours chercher à comprendre pourquoi Dieu nous a donné ces dons. Ce ne sont pas des simples enfants qui viennent. Et Jean-Baptiste avait reçu une mission. Sa mission était bien précise. Alors, il savait ce qu'il devait faire. Il savait là où il devait s'arrêter. Et la preuve en est, Jean-Baptiste, il est venu. On a vu l'enfant grandissait. À un moment donné, il va quitter la ville. Jean-Baptiste va se retrouver dans la savane. Jean-Baptiste se nourrissait du miel sauvage. Jean-Baptiste ne portait pas des vêtements que nous portions. Jean-Baptiste était revêtu de peau. Il avait des peaux de l'animal. Il était dans la savane.
pas dans la ville. Il a laissé la ville, il va se retrouver là-bas. Avec des îles là où il n'y a que des bruits, des oiseaux, avec des animaux. Il était là-bas, pas avec les hommes. Mais Jean-Baptiste, sa mission était de venir annoncer la repentance. Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin. Quand les Juifs ont entendu, il y a une personne qui est en train de parler, et une personne qui est en train de faire du bruit. La personne parle au nom de Dieu d'Israël. Quel est cet homme? Ils ont envoyé les sacrificateurs, les pharisiens, et les soldats allaient, le peuple allait se faire baptiser par Jean-Baptiste. Ils ont posé la question. Jean-Baptiste, nous avons été envoyés. Alors, qui es-tu? Dis-nous qui es-tu? Tu es le prophète? Il dit, non, je ne suis pas. Tu es Élie? Non, je ne suis pas. Es-tu le Christ? Il dit, non, je ne suis pas. Mais qui es-tu alors? Parce que tu dois nous donner une réponse afin que nous allons leur dire que voilà, cet homme nous a dit, il est ceci. Jean-Baptiste va leur répondre. Il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc tu n'es pas le Messie, puisque nous attendons le Messie. Es-tu le Messie? Il dit non. Es-tu le prophète? Non. Es-tu Élie? Non. Mais qui es-tu? La voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. J'ai été envoyé par le Dieu créateur Elohim. Alors, j'ai une mission. Il y en a qui viennent il est plus grand que moi, plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier ce sandales. Je ne le connais pas. Mais il viendra bientôt. Il va venir. Or, Jean-Baptiste était que le précurseur. Jean-Baptiste était venu préparer le chemin de Messie. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le prophète. Je ne suis pas Élie. Mais moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alors, pendant que j'en parlais, il dit, mais comme il la voix de celui qui crie dans le désert, mais on a connu des prophètes, Esaïe, d'autres prophètes, mais cet homme-là, on ne le comprend pas. En plus, il est différent de nous. Nous pouvons porter des beaux vêtements, mais lui, il se nourrit du miel sauvage, il a des vêtements de peau d'animaux. Ah, quel est cet homme? Voilà pourquoi Dieu, il fait toujours la différence. La différence entre ceux-là que Dieu envoie. Pourquoi je le dis, bien-aimé? Pourquoi je le dis? C'est quelque chose, bien-aimé, actuellement, qui me fait tellement mal d'apprendre. Ça fait tant d'années d'apprendre des personnes, des enfants de Dieu, des chrétiens, qui ne veulent plus aller à l'église. Comme il se passe tellement de choses, mais, bien aimé, il se dit, non, je ne peux plus aller prier. Je préfère retourner dans la maison mère. Je préfère retourner dans le monde. Je préfère, parce qu'il y a eu tellement des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont plus envie, même de parler de Jésus, même d'écouter Jésus, à cause des choses que nous sommes en train de vivre ici sur la terre.
Mais, bien aimé, nous sommes quand même des enfants de Dieu. Nous sommes des lecteurs de la parole de Dieu, de la Bible. Jésus lui-même, il en a parlé déjà. Il ne faudra pas que, bien aimé, ces choses viennent nous empêcher d'aller encore dans les églises, prier. Mais Jean-Baptiste était une personne que Dieu avait envoyée. Autrement dit, un esprit. Jean-Baptiste était le précurseur. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il est venu, on lui a posé la question, es-tu le Messie? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Es-tu Élie? Il dit non. Je suis la voix. Je suis l'unique, une pièce unique. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est resté dans ce qu'il avait entendu. Ce qu'il avait reçu, il est resté dans ça. Jean-Baptiste n'a pas changé. Jean-Baptiste n'a pas voulu prendre la gloire de Dieu. Jean-Baptiste est resté dans sa position. Il est resté dans ça. Jean-Baptiste n'a pas changé. Alors, ce matin, mon frère, ma soeur, je viens en tant que ton frère dans le Seigneur, en même temps ton père, en même temps ton aîné dans la foi, bien-aimé, je viens pour te faire comprendre. Jean, comme cet homme Jean-Baptiste, il n'était que le précurseur. Il a été envoyé pour préparer le chemin. Jean-Baptiste était un don que Dieu avait donné dans cette famille. Et pour le peuple Israël. Alors, pendant que Jean parlait, il va voir, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui dont j'ai dit après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Voici l'agneau de Dieu. Celui que je parlais, celui que je vous ai parlé, l'agneau, il viendra, il est plus grand que moi, il est plus puissant que moi. Il est là, voici. Moi-même, Jean, je ne connaissais pas. Jean ne connaissait pas Jésus. Et comme il avait reçu, l'homme à qui tu verras la colombe, l'esprit descendre sur lui, sur son épaule, c'est celui-là, sous forme d'une colombe, c'est celui-là. Et quand Jean a vu, l'homme de Galilée arrive, il rentre pour se faire baptiser. Jean n'a pas voulu le faire baptiser. Jean est resté. Il est resté, il dit que non, laisse que moi je puisse diminuer afin que tu croisses. Jésus dit, non, je ne suis pas digne. Moi de te baptiser, Jean, c'est toi. Jésus dit, laisse que la volonté de mon Père puisse s'accomplir. Il s'est fait baptiser. Il se lève, la colombe est descendue. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Cet homme, Jean a vu. Jean rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, celui qui avait envoyé Jean baptisé d'eau, lui avait dit, quand tu vas voir la colombe, l'Esprit descend sur l'homme en question, c'est celui-là. Et voilà pourquoi Jean rend témoignage, il dit, j'ai vu. Voilà. L'Esprit descend et s'arrêter sur. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean a rendu témoignage, c'est lui dont on m'avait parlé. Je l'ai vu dans mes propres yeux. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Celui qui est le Fils de Dieu. Celui que les prophètes ont prophétisé,
celui qui est le salut, celui qui est le sauveur de l'humanité, c'est celui-là. Et quand il dit, voici Dieu, Jean-Baptiste va montrer. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. C'est pas moi, Jean. Moi, je ne suis que le précurseur. Préparer le chemin de Messie. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis qu'un envoyé. Jean est resté dans sa mission. Mais comme Jean a compris, il a vu, bien aimé, Jean, Dieu avait permis que Jean puisse céder la place à Jésus, qu'on puisse décapiter Jean, et quand Jean était dans la prison, on lui dit qu'il y a un homme qui est en train de faire des miracles, alors allez lui demander, et c'est bien lui le Messie. Les disciples allèrent, ils arrivèrent devant Jésus. Jean nous envoyait, te demandé, es-tu le Messie? Es-tu le roi? Es-tu le Christ? Il dit, allez lui dire, les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, et quand ils sont rentrés dire à Jean, Jean a compris que c'est la même personne que j'avais vue. Alors là, je peux partir. Amen. Jean pouvait partir. La dispensation, la mission de Jean devait prendre fin. Amen. Jean va céder la place à Jésus. Jean devrait laisser la place à Jésus. Or, la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, lisons ça. Évangile selon Jean. Jean 3, verset 16, lisons au nom du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet... Non, tu t'arrêtes sur Amen. là. Alors, car il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, que tous, la volonté que tous nous ayons la vie éternelle. Tous soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance du salut. C'est pas un homme qui va te sauver. Amen. C'est pas un pasteur qui va te sauver. Amen. Même Jean lui-même a dit, on lui pose la question, es-tu le Messie? Non. Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Non. Mais moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais bien aimé, Dieu est tellement bon. Il a envoyé le Fils unique qu'il avait, l'unique, pour nous. Mais je viens encore te dire, mon frère ou ma soeur, toi qui te dis, je ne veux plus prier à cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause d'une église. Mais je veux te dire, la première des choses, tu dois comprendre, mon frère ou ma soeur, c'est ce que j'appelle, ton appel au salut. Qui t'avait appelé? Est-ce que c'est un pasteur qui t'avait appelé? Ou une église qui t'avait appelé? Mais bien aimé, c'est le Père. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi sans pourtant que le Père puisse l'appeler. C'est le Père qui appelle. Le Père appelé. Le Père appelé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va confier toutes choses entre les mains de Jésus. Il dit, le Fils, tu es mon Fils, tu gères tout. Je te confie tout. C'est Jésus qui doit gérer tout. Alors, mais, c'est Jésus-là, qu'est-ce qu'il va faire, ce Jésus-là? Jésus, comme lui aussi il est venu, le but de relever le défi, ramener l'homme qui était perdu dans la présence de Dieu, sauver l'homme qui était perdu, sauver l'homme qui était dans le péché, sauver l'homme qui était condamné,
il devrait prendre encore Dieu pour donner sa vie en rançon, en sacrifice. Il s'est sacrifié lui-même, Jésus. Il va sur la croix pour nous sauver. C'est lui qui nous a sauvés. C'est pas un homme. C'est pas une femme. C'est pas un homme de ce monde. Personne. C'est pas une église quelconque. Personne. C'est lui, Jésus, qui est allé sur la croix. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Mais comme il dit, prenons un peu, nous voyons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais or, Jésus, c'est un don du ciel, que le Père nous a donné. Un don, c'est un cadeau. C'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Du ciel, que Dieu nous a donné. Alors, prenons Jean chapitre 4, verset 10. Toujours l'évangile selon Jean. Disons au nom du Seigneur. Amen. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Oh Jésus, là il s'agit de la femme samaritaine. Jésus dit, si tu connaissais le don, tu aurais dû me demander de l'eau. Je te donnerai de l'eau vive. Ce temps que tu viens, ce temps que tu vas épuiser ici, dans ce puits, ce temps, bien-aimé, n'étanchera pas ta soif. Tu reviendras tout le temps. Mais ce temps que je te donnerai, jaillira jusqu'à la vie éternelle. Si tu connaissais le don, là il est question de don. Le problème se pose au niveau du don. Un don qui vient du ciel. Le problème se pose au niveau des dons. C'est là où, bien aimé, nous devons comprendre. Les enfants de Dieu doivent comprendre. Parce que nous sommes en train de nous laisser emporter par n'importe quel vent de doctrine. Vous allez entendre, il y en a qui disent que n'allez plus dans les églises, restez chez vous. Vous allez entendre, c'est moi-même, tu es le prophète tu es le prophète toi-même, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Mais bien aimé, Dieu pour toucher une personne, il a toujours besoin d'un homme. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, il cherche toujours un homme qui va placer la tête. Amen. Qu'on le veuille ou pas, les écrits restent tels qu'elles sont. Amen. Nous sommes dans la doctrine. On ne va pas. Nous sommes là pour conscientiser les valeurs, le peuple de Dieu, en ce qui concerne les valeurs spirituelles. C'est la conscientisation. Nous devrons revenir. Nous devrons comprendre les valeurs. Nous avons perdu la valeur de l'Église. L'Église est sacrée. Là, on parle de l'Église universelle. Il y a l'Église locale. L'Église locale, c'est un endroit où les quatre murs, Dieu prend des personnes que lui-même l'appelait. Les pécheurs étant pécheurs, ils ont reçu du Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. On doit les mettre dans une église locale pour qu'on puisse former Christ en eux. Comment? À travers la parole. À travers la parole. Selon 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Selon la parole, à travers la parole, Christ on doit former. Mais aussi longtemps que tu seras à la maison, comment Christ se sera formé en toi? Puisque pour sauver Christ, pour former Christ en toi, il a besoin d'un homme. Il a besoin d'un homme qu'il a établi pour que cet homme puisse former Christ en toi à travers la parole. Bon, maintenant si tu dis, n'allez pas à l'église, tu peux rester pour toi. L'église, Dieu c'est ton cœur, l'église c'est ton cœur toi-même. C'est toi-même. Bien-aimé, quel est cet homme qui va me dire, je suis allé moi-même dans les eaux de baptême, je me suis fait baptiser. Quel est cet homme qui lève la main? Quel est cet homme-là? Quel est cet homme qui me dira,
Je suis resté chez moi à la maison. J'ai connu toute la Bible. Quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là qui dira? Même quand Dieu envoie les envoyés, des personnes qu'il avait déjà prédestinées à être ses ambassadeurs. Parce que vous savez, on ne devient pas, mais on est avec ça. Qu'est-ce que Dieu y fait? À l'exemple d'Élie et Élisée. Élisée était le disciple d'Élie. Élie était le corps pour Élisée était le corps. Élie était le corps d'Élisée. À l'exemple de Moïse et Josué. À l'exemple de Jésus avec les 12 apôtres. Lui, il était le leader. Lui, il était le leader. Les 12, ses disciples. Les disciples, un disciple accompli doit devenir comme son maître. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons besoin de voir des disciples. Un disciple, c'est une personne qui a déjà la maturité. Ce n'est pas un bébé spirituel. Un bébé, c'est une personne qui n'a pas de contenu, qui n'a pas de connaissance. Une personne qui n'a pas la maturité. Un bébé, on lui donne du lait, il ne connaît absolument rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, si une personne peut voir quoi que ce soit, aujourd'hui j'abandonne, je vais plus à l'église, je vais prier chez soi. Toi tu penses que la vie chrétienne que tu vas mener chez soi, oh bien-aimé, tu te trompes. Tu risqueras de rater le ciel. Tu risqueras de rater le ciel. Même si aujourd'hui, il y a certaines, mais qui font des bavures, bien-aimé, je ne suis pas venu pour pointer, indexer ces personnes-là, non. Non. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Amen. Mais ce matin, moi, je suis venu te dire, te faire comprendre. Toi, enfant de Dieu, tu dois comprendre. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. C'est le Père qui t'a appelé. Et le Père t'a confié entre les mains de Jésus. De la même manière que Jésus, après avoir fini son œuvre, il avait choisi les disciples, les 12. Parmi eux, l'un était un Judas qu'on avait utilisé par le diable. Mais le reste, ils étaient tous animés par le Saint-Esprit. Ils avaient tous le Saint-Esprit. En dehors de Judas, les 11 là, ils avaient tous le Saint-Esprit. Ils étaient animés par le Saint-Esprit. Quand tu n'es pas animé par le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là, les gens font de n'importe quoi. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre. Le Saint-Esprit, il te laissera pas de faire quoi que ce soit. Il va, dès que tu commences, il t'arrête. Il ne permettra pas. Et le Saint-Esprit met la crainte en soi. Il va mettre la crainte de l'Éternel, comme la Bible, la crainte de l'Éternel sur le commencement de la sagesse. Il mettra sa crainte en soi. Il y a des choses que tu ne te permettras pas de faire. Ne te dis, oui, nous sommes des humains. Nous sommes des humains, un homme peu faillible. Mais le Saint-Esprit nous donne aussi la force pour surmonter les tentations, pour surmonter les épreuves. Peu importe la forme que l'épreuve va venir. Mais tant que tu as une bonne relation, une communion avec le Saint-Esprit, tu vas surmonter les épreuves. C'est vrai que ce n'est pas facile la vie chrétienne. Mais ce qui fait notre force, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Il est question des dons. Le problème se trouve au niveau des dons. D'autres ont commencé bien avec le Seigneur. Mais c'est le manque de patience. Ils ont peut-être voulu faire des choses pour vite gagner le temps. Alors le maître de temps des circonstances, c'est lui-même. Dieu fait chaque chose à son temps. Voilà pourquoi il dit, si le temps n'est pas encore arrivé, ne te précipite pas. Ne fais pas parce que l'autre est en train de faire ça, et moi aussi je vais faire ça. Non. Et Jean-Baptiste savait ce qu'il devait faire. Il est resté dans ce que Dieu lui avait demandé de faire.
Job n'a pas fait, il n'a pas pu imiter quelqu'un. Non, il est resté dans son truc. Il est resté dans sa mission. Il dit, moi je ne suis pas digne. Je ne suis pas le Christ. Moi je ne suis que le précurseur. Voilà pourquoi Éphésiens dit, Éphésiens chapitre 4, le verset 7, jusqu'au verset 11. Éphésiens 4, à partir du verset 7, lisons au nom du Seigneur. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don. Oh, écoutez s'il vous plaît. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Oh, il est monté au ciel. Il a amené des captifs, une catégorie de personnes que Dieu a ramassées, des humains, il les a emmenés au ciel, c'est un mystère. Et il a fait des dons aux hommes. Ces hommes-là que Dieu a captivés sur la terre, il les a emmenés au ciel. Ils ont participé au conseil de Dieu en éternité et il va les ramener sur la terre, il va les donner dons. À qui? Aux hommes. Continue. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Voilà. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Écoutez, les uns comme, il dit comme. Apôtres. Il dit les uns comme. Ça veut dire que ils ne sont pas Christ, mais ils sont comme Christ. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Les autres comme pasteurs. Et docteurs. Et docteurs, pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Écoute, arrête-toi d'abord là. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de bâtir un édifice. L'apôtre, il pose la fondation. Le prophète il a posé une brique. L'évangéliste il va poser une brique. Le pasteur va poser une brique. Le docteur va poser une brique. Il y a 5 ministères. Il dit bien à chacun la grâce a été donnée selon la mesure du don parfait. Celui qui fait don aux hommes. Le don du ciel est venu. Il a choisi les 12 apôtres. Mais il a choisi les 12 qui marchaient avec lui. Ces 12-là, pendant que le maître était là, ils étaient encore des païens. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais quand le maître est monté au ciel, quand le maître est monté, quand il est ressuscité, il a fait 40 jours avec eux. Il dit, je vous avais dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Mais il sera frappé, tué, cloué sur la croix. On va le mettre au tombeau. Le 3e jour, il va ressusciter. Il avait déjà prédit sa mort et sa résurrection. Mais les disciples n'avaient pas compris. Et quand il est ressuscité, il dit, je vous avais dit, le temps est arrivé. Là, il est avantageux que je m'en aille. Vous préparez une place au ciel, afin que là où je serai, vous aussi vous y soyez. Je ne vous laisserai pas orphelin, je prierai le Père. Le Père qui donne toujours les dons, je prierai le Père. Il va vous envoyer un autre consolateur. Le consolateur, l'esprit que le monde n'a pas reçu, n'a pas connu. Vous le connaissez, parce qu'il est avec vous. En ce temps-là, qui était là? Jésus. Alors, il dit que personne ne sort. Attendez la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit descendant sur vous, vous serez mes témoins. Des témoins oculaires. D'abord à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Jean-Baptiste était le témoin oculaire de Jésus. Il avait vu, il avait entendu et il a vu. Il a entendu, il a vu. Le témoin oculaire, il doit entendre, il doit voir. C'est pas quelqu'un qui va falsifier des choses. Non, il a entendu. Il a entendu. Et il a vu. Voilà pourquoi il parle. Pierre a entendu. Il a vu. Et Pierre parle. Et il dit quoi?
peuple, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean, Jésus aussi parlait. Il parlait. Alors, il va prendre ces 5 ministères. Apôtres, le prophète, les évangélistes, pasteurs, docteurs. C'est pour le perfectionnement de l'œuvre des saints d'abord. Lesquels sont des saints? C'est toi qui avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les saints, ce n'est pas les morts. Comme on dit que non, les saints, je ne sais pas, Bakanza, saint, je ne sais pas, la sainte Anouarite, non, c'est toi. Ce sont les vivants, ce n'est pas les morts. Dieu, ce n'est pas un Dieu des morts, un Dieu des vivants. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Dieu, c'est un Dieu des vivants. Amen. Amen. Et il a choisi. Bon, maintenant, supposons toi, tu dis, je ne vais plus à l'église. Je ne vais plus à l'église. Je vais prier à la maison. Tu sais ce que tu es en train de rater. Ta croissance. Amen. Tu seras un enfant prématuré. Amen. Tu vas rater ta croissance. Amen. Parce qu'il est question de chaque apôtre va poser. Le prophète vient poser. Évangéliste va poser. Pasteur va poser. Et docteur va poser. Mais maintenant, toi, tu dis, je reste à la maison. Qui va poser la pierre? Qui viendra poser? L'apôtre va poser la pierre. Le prophète doit poser. Et tout ça, c'est dans l'église locale. Parce que chacun d'eux a reçu une grâce. Selon le don qu'il a reçu, selon la mesure des dons, tous ne sont pas pareils. Ce qui diffère, c'est la grâce. Tous ne sont pas pareils. Comprenez bien, les enfants de Dieu. Je veux que ce matin, que tu reviennes encore, que les écailles tombent dans tes yeux. Je veux mettre la colline, tu dois voir, tu dois comprendre. C'est avec l'oreille spirituelle qu'on comprend les choses spirituelles. Voilà pourquoi le peuple ne sait plus où poser leurs pieds, ne savent plus où quoi faire, ils sont perturbés, ils sont portés par n'importe quel vent, ballottés par n'importe quel vent de doctrine. On dit là-bas, en gobe, on va ramasser. Tu ne sais pas qu'ils sont en train de tuer, ils sont en train de te tuer à petit feu. Si, tu sais, Christ se forme à travers la parole. Sa parole révélée. Et il doit manger sa parole pour que Christ puisse grandir. Mais la parole révélée, toi, tu auras ça où? Dieu parle à travers la bouche. La Bible nous dit, au dernier temps, Dieu nous parle à travers le Fils. Et le Fils parle à travers ses 5, les envoyés, pour l'édification des saints. Tu vas dire quoi? Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? L'église là m'a déçu. C'est Jésus qui t'a déçu? Le pasteur là m'a déçu. C'est Jésus qui t'a déçu. La soeur là m'a déçu. J'ai vu ça. Ayant le discernement seulement. Jésus nous recommande d'avoir le discernement. Amen. Il ne faut pas ramasser n'importe quoi. Parce que là-bas tu entends ceci, tu prends ça sur toi. Tu ne sais pas qu'on est en train de tuer ta foi. Tu sais, tu connais le jour où Jésus va revenir toi. Le diable est en train de faire sa campagne. C'est le moment où les enfants de Dieu sont perdus. Reviens encore. Reviens. Soyons comme les chrétiens de Béret, sont dans les Écritures. Pour ne pas que nous puissions nous perdre. C'est un temps de la confusion. Le monde entier, le monde ecclésiastique, il y a une confusion. Ne sois pas emporté. Sinon tu vas rater le ciel. Tu vas rater le ciel. Jean, il savait. Connaissait sa limite. Il avait ses limites. Il savait là où il devait s'arrêter. Il savait ce qu'il avait entendu. Il savait ce qu'il devait faire. Amen. Quand Dieu appelle ceux-là, ces envoyés, quand Dieu les parle dans le secret, il n'y a personne. Il n'y a personne. Quand Dieu envoie, personne ne saura.
Et vous voyez seulement quelqu'un apparaître. Il commence à parler de Dieu. Mais le problème, c'est de voir le don. Si la personne, c'est un don ou pas. Si c'est un don que Christ a envoyé. Parce que le Père, il dit à Jésus. Le Père, il dit, j'ai été envoyé. J'ai tout mis entre tes saintes mains. Et tu gères tout. Il a tout mis à son fils. Et la Bible dit que le Père témoignait ses œuvres à travers le Fils. Voilà pourquoi le Fils, Jésus ne parlait pas de lui-même, il parlait toujours de mon Père. Il parlait toujours de mon Père. Il parlait toujours de son Père, de son Père. Parce qu'il était envoyé par son Père. Jean aussi dit que celui qui m'a envoyé m'a dit. Et voilà pourquoi dans chaque envoyé, un envoyé, une bouche autorisée, un ou un, bien aimé, il a ses limites. Il sait là où il s'arrête. Il sait ce que je ne peux pas toucher, ce que je ne peux pas faire. Il sait. Il sait. Ce n'est pas les gens qui vont l'enseigner, qui vont lui dire, parce qu'il a entendu dans le secret des mystères cachés. Une personne qui est dans le mystère de la Christologie, il est comme Christ. Il n'est pas Christ, mais il est comme. Voilà pourquoi, quand on nous pose, et qui es-tu? Je suis celui, la voix de celui qui parle. Préparez le chemin, comme Jean. Dans la dispensation de Jean, dans la dispensation de Jean, les précurseurs, nous sommes des précurseurs. Nous sommes là pour montrer l'époux à l'église. Voici votre époux. La personne que vous devez suivre, celui-là, c'est Jésus. C'est Jésus. Mais, attends, toi, quand tu dis, j'y vais pas à l'église, bien aimé, je ne vais plus prier, je vais retourner dans le monde, je vais retourner dans la maison mère, je vais retourner là où j'avais laissé, je repars pour moi là-bas, au moins, là-bas, il n'y a pas de problème. Tu connais, même dans nos familles, dans quelle famille il n'y a pas de problème? Dis-moi, lève ta main, dis-moi si dans ta famille il n'y a pas de problème. Là où se retrouvent les hommes, il y a toujours des problèmes. Même au temps de Jésus, avec les 12, Judas était là dans un démon. Il y a toujours. Mais que cela ne fasse pas de toi. Amen. Une occasion de chute. Ce n'est pas Jésus qui t'a déçu. Ce n'est pas Jésus qui t'a déçu. Ce n'est pas une église. Déjà, ton église ne va pas te sauver. Je te dis déjà d'avance, ton église ne te sauvera pas. La personne qui va te sauver, c'est Jésus. Mais si tu l'abandonnes, tu dis, je vais prier seulement à la maison. Je vais prier seulement à la maison. Qui va former Christ en toi? Amen, amen. Je vois, même j'entends même d'autres personnes qui font des cérémonies eux-mêmes, la Sainte Seine eux-mêmes dans la maison, et parce que je peux plus aller là-bas dans l'église, je fais tout à la maison, tout à la maison. L'église, on n'a pas besoin. Là même, on a fermé les églises. Vous voyez, maintenant vous allez voir. Est-ce que tu te réjouis? Tu sais combien d'âmes? Ça prouve que tu n'as pas le souci des âmes. Tu ne connais pas la valeur d'une âme. Sinon, t'aurais pu dire, oh Seigneur, aie pitié de nous, fléchis tes genoux. Mais ça prouve, tu ne connais pas la valeur d'une âme. Tu n'as pas l'odeur des brebis. Tu ne connais pas la valeur d'une âme. Voilà pourquoi. Qui n'a qu'à mourir, ce n'est pas ton problème. Mais tu ne connais pas, ça prouve. Tu n'as pas la compassion. Tu n'as pas l'amour de ces âmes-là. Voilà pourquoi tu t'en fous. Tu ne connais pas. Et mais que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Tu dis que non, qu'il n'y a pas de pasteurs qui vont prêcher, qu'il n'y a pas de ceci, des églises. Romains. Rentrons dans Romains. Prends Romains chapitre 10. Verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Et
comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés, selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais c'est bon, tu t'arrêtes là. Vous voyez? Comment s'il n'y a pas de prédicateurs? Ils sont beaux et beaux, les pieds de ceux-là qui annoncent la paix. Les pieds de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. Comment? Qu'on interdit, il n'y aura pas. N'allez pas dans les églises. Ces pasteurs-là, c'est pas... Oh, bien aimé. Où allons-nous? Mais comme les gens sont derrière ça, prêchent, ils sont en train de... Tu sais pas qu'ils sont en train de nuire, de tuer ta spiritualité. Tu vas te retrouver dans l'enfer. Tu vas te retrouver dans l'enfer. Tu vas te retrouver dans l'enfer. Ce n'est pas l'église locale qui sauve. C'est la personne de Jésus. Il y a deux églises. Il y a l'église locale. L'église locale est là. L'église est locale là pour préparer les chrétiens qui vont hériter le royaume des cieux. C'est le système d'entonnoir. Dans l'église universelle, c'est Jésus lui-même qui choisit les personnes qui rentrent. Ce n'est pas le pasteur. Non. Dans l'église locale, on reçoit tout le monde. Tout le monde. L'église locale, c'est comme une poubelle. On reçoit tout le monde. Les voleurs, les brigands, les prostituées. On reçoit tout le monde. Tous les sorciers, les magiciens, les marabouts. On les reçoit dans l'église locale. Peut-être que tu ne savais pas, tu ne comprenais pas. On reçoit tout le monde. C'est comme à l'hôpital. Quand quelqu'un est malade, on ne va pas dire que toi tu es un sorcier, on ne veut pas de toi. On ne va pas dire, toi tu es le marabout que je te connais, on ne va pas te soigner. On va soigner la personne. Amen. Si vraiment la personne désire, si la personne c'est Dieu qui l'a envoyé, parce que Jésus est venu pour tout le monde. Il est venu pour sauver tout le monde. Il n'est pas venu seulement pour des personnes qui sont riches ou bien. Non, il est venu. S'il y avait que des bonnes personnes, s'il y avait des personnes, Jésus ne serait pas venu. Pourquoi il va venir encore? Jésus est venu parce qu'il y a des personnes, des chanvreux, des homosexuels, des lesbiennes, et des personnes, des voleurs, des bandits. Il est venu sauver tout le monde. Voilà pourquoi il est là. Voilà pourquoi. Je ne suis pas venu indexer quelqu'un, mais je parle de la parole de Dieu. Je parle la parole. C'est cette parole, bien-aimée, qui va t'emmener au ciel. Mais si tu ne comprends pas, mon frère, tu restes là toujours à juger. Tu restes là toujours à critiquer. Tu passes ton temps. Tu seras un vétéran, un prématuré. Comprenez, bien-aimé, il y a des rebelles aussi, il y a des enfants rebelles qui ont perdu leur croissance. Ils se sont rebellés contre les pasteurs. Amen. Il y a d'autres qui sont comme moi aussi, moi aussi je connais la Bible, je peux faire comme lui. Alors je m'en vais créer mon église. C'est la rébellion. Un bon élève, un bon disciple, il doit s'asseoir au pied de son maître jusqu'à ce que le temps sera accompli. Si Dieu avait déjà dit, cet enfant, je le mets à part, il va faire, je vais l'envoyer en mission, et on va te libérer, tu pars. On va te recommander. Amen. On te libère. Tu pars avec une bénédiction. Mais quand des enfants rebelles, ils partent avec des malédictions. Voilà pourquoi la malédiction les suit. Ils disent de n'importe quoi. C'est des enfants rebelles dans nos églises. Et ce sont eux-là qui, le diable, est en train de les manipuler parce qu'ils ont perdu les pédales. Ils savent là où. On n'a pas dit, qu'il y a des personnes de mauvaise foi. Il y en a, ils sont là, on les voit, on sait tout. Bien aimé, on voit tout. Mais Jésus nous demande seulement, ayons le discernement. Voilà pourquoi il a dit, laissez les blés et les vrais croître ensemble. C'est lui-même qui va faire le tri. Amen. Il va trier. Amen. Jésus va trier. Jésus, on ne l'aide pas. On ne peut pas l'aider. Non. On ne peut pas l'aider. Personne ne peut aider Dieu. Il fait des choses lui-même. Sinon, l'homme va prendre la gloire de Dieu. Non.
Il fait ces choses comme il veut, autant convenable. Amen. Amen, amen. Prends Hébreu. Hébreu chapitre 10. Prends Hébreu chapitre 10, le verset 19, jusqu'au verset 22. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Qui a inauguré? C'est un pasteur ou Jésus? Jésus. Pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenant fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Continue jusqu'au verset 25. Veillant les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Je reprends, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. Bien-aimé, il a été établi le souverain sacrificateur dans la maison de Dieu. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, les gens ne sont plus là. Les pierres ne sont plus là. Les Paul ne sont plus là. Et les Matthieu ne sont plus là. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a une catégorie de personnes que Dieu a choisi lui-même pour parchever l'œuvre qu'il avait commencée. Il ne peut pas arrêter son œuvre en cours de chemin parce que le prophète est mort et Jésus baisse les bras. Il a un projet un programme bien établi. Il doit arriver jusqu'au bout. Là où l'autre s'arrête, il suscite encore une autre personne. C'est une continuité. C'est une continuité. Voilà pourquoi il doit encore susciter d'autres personnes pour prendre le relais. Amen. C'est ce que Dieu fait. Il y a une catégorie que Dieu a choisie. Et lui-même est établi comme étant des leaders. Pour faire quoi? Pour perfectionner les saints que tu es à travers la parole. Par le logos. Mais ils ont, bien aimé, ils ont la parole révélée. La parole révélée, c'est lui-même Christ. C'est lui, leur patron. Il rendra compte à lui, c'est lui qui les a envoyés. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. C'est des dons que Dieu avait préparés depuis le ciel. Il les a envoyés, il a donné aux hommes. Pas pour faire quoi, pas pour le regarder, pas pour les humilier. Dieu lui-même, il les appelle les gloires. Il les considère. Amen. Il y a des bons et des faux. Ayons seulement le discernement. Le discernement des esprits. La première des choses, tu dois demander à Dieu. Dieu, montre-moi là où j'y pose mon pied. Si tu es là, je vais rester. Si tu n'es pas là, j'y vais ailleurs. C'est simple. Si c'est une étoile, montre-moi. Si ce n'est pas une étoile, je plie mes bagages, je me retire tranquillement, sans pourtant s'aimer les zizanies des troubles. Tu rentres pour toi, tu vas prier pour que Dieu te montre là où il te faut. Là où tu veux, tu dois t'asseoir, là où tu dois te préparer. Qu'on doit te préparer, qu'on doit faire ta toilette comme Esther, comme le brigand qu'on avait laissé entre les mains de l'autre.
dans une hôtellerie entre les mains de l'hôte. C'est l'hôte qui doit faire. C'est l'hôte qui doit te préparer pour te présenter à ton époux. Bon, comment toi-même, une femme, tu vas te préparer pour le jour de ton mariage, toi-même tu fais tout. On doit te préparer. Tu sais pas, toi tu connais pas ce que l'homme aime. Toi tu connais pas ce que l'homme aime. Mais on doit te dire, l'homme n'aime pas ça. L'homme n'aime pas une telle femme comme ça. Une femme qui est comme ça. Une femme qui a des rides. Il n'aime pas ça. On doit te dire. On doit te préparer pour t'emmener vers l'époux. Pour célébrer la noce. La fête des noces. Mais toi-même tu vas faire ta toilette comment? Tu vas faire ta toilette comment? S'il n'y a pas des eunuques, s'il n'y a pas des eunuques, tu feras ta toilette comment? Comment? Dis-moi, dites-moi. Comment? Attention. C'est juste pour vous dire, c'est des choses qui nous font tellement mal. Quand on voit tout ça, on dit, bon, nous sommes en face de quel genre de chrétiens? On nous appelle des chrétiens. C'est des personnes mises à part. Soyons comme des chrétiens libérés. Sondons les Écritures. Quand tu ne comprends pas quelque chose, rapproche-toi vers la personne. Demande-lui. Mais là, je n'ai pas compris. Il va t'expliquer. Il va t'expliquer au lieu que tu puisses tuer ta foi toi-même. Tu sais qu'il y a des personnes que le diable utilise des occasions de chute. Ils sont là. Le diable est en train de les utiliser pour tuer ta foi. Pour arrêter ta croissance spirituelle. Mais si tu ne grandis pas, tu seras un enfant prématuré, un enfant raté. Tu risqueras tu vas te retrouver dans l'enfer. Parce que l'apôtre n'a pas posé. Le prophète n'a pas posé. La maison là, bien aimé, ta maison aura des trous. Ta maison aura des trous, il y aura des fautes d'air. Alors quand le vent, la tempête viendra, tu seras porté. Il y aura des fuites d'air. Il y aura des trous. Et cette maison-là, elle va tomber. Quand la tempête viendra, elle sera portée vite. Parce que l'apôtre n'a pas posé la pierre, la brique. Le prophète n'a pas posé la brique. L'évangéliste n'a pas posé la brique. Le pasteur n'a pas posé la brique. Le docteur n'a pas posé sa brique. Il y aura des fuites d'air. Tu vas te retrouver vite. Regardez. Rien que le petit corona. Comment ça t'a secoué? Tu as vu? De toi qui te disais, je vais rester à la maison prier. Tu as vu, aujourd'hui, vous avez cherché, il y a un endroit où on est en train de faire des prières en ligne. Si les pasteurs n'étaient pas utiles, si ces personnes-là ne sont pas utiles, mais pourquoi connectez-vous encore? Oh, j'ai mon groupe là-bas que je prie. Prie toi-même à la maison. Prie toi-même comme si... Voilà. Pourquoi tu ne pries pas toi-même? Comprenez par-dessus. Je ne suis pas là. Je dis les choses telles qu'elles sont. Pour te sauver, mon frère, ma soeur. Le diable est comme un lion rugissant. Il cherche qui le va dévorer. Mais si tu te laisses emporter, tu seras dévoré. Je te dis, tu seras dévoré. Après, tu vas perdre. Amen. Tu ne sais pas. Peut-être la personne que Dieu avait mis sur ton chemin, c'est ton étoile. Mais tu avais vu le côté. Tu avais vu la faiblesse de l'homme. Tu as vu que c'est un humain parce qu'il n'a pas ceci, il n'a pas ça. Tu l'as méprisé. Tu ne l'as pas considéré. Tu l'as rejeté. Tu l'as bien aimé. Tu ne sais pas, peut-être Dieu t'avait envoyé une étoile. Un don. Tu ne savais pas. Tu l'as méprisé. Et la grâce est... Comme Israël, ils avaient méprisé l'étoile. Ils ont foulé la grâce aux pieds. La grâce est retournée chez nous les païens. Moi, je suis sauvé. Amen. Amen. C'est par la foi. Par la grâce au moyen de la foi. Nous avons cru. Amen. Et fais attention que cela ne t'arrive pas aussi. Comme Israël. Mais Jésus dit, mais il n'a pas rejeté son peuple. Juste pour un temps, il va les récupérer. Mais toi, tu peux rater. Fais attention. Tu peux rater l'enlèvement. Fais attention. Je vais m'arrêter par là. Béni soit ton nom. Nous sommes là, Père, pour présenter l'agneau d'homme à l'église qui est ton épouse. La gloire revient à toi seul, Père Tout-Puissant. Nous sommes dans la dispensation de Jean-Baptiste pour présenter à l'église, voici l'homme
celui que vous devrez. Mais Jésus, tu ne peux pas voir Jésus bien-aimé. Pour le voir, il parle à travers. Pour te parler, il sera obligé toujours de parler à travers un homme. Tu ne vas pas le voir, sauf que si il fait attention à des personnes, il fait grâce, mais c'est des cas très rares. C'est des cas. Voilà pourquoi il utilise toujours ses serviteurs. Des hommes, des ambassadeurs, des personnes qu'il a mandatées, des bouches autorisées. Il les envoie, allez-y travailler pour moi. C'est lui le patron. Maintenant, vous voyez, vient, il fait autre chose, il va trouver les veaux gras, il va trouver la bénédiction, il va trouver je ne sais pas, les biens de ce monde, tout ce qui est de ce monde qui brille. Il prend ça, il perd la vision, ça n'engage que lui. Il sera récompensé par rapport à ce qu'il a fait. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que cette parole puisse pénétrer les cœurs. Tu as dit, un disciple accompli doit devenir comme son maître. Chacun de nous a reçu une mission, Père. Ici sur la terre, nous sommes des pèlerins, des étrangers. Nous sommes de passage. Nous avons une mission. Chacun, voilà pourquoi tu nous as envoyés, que nous soyons dans nos églises locales, afin que chacun puisse réaliser ce que tu as mis en elle et que la personne prenne conscience qu'elle se lève pour faire la volonté de toi, Dieu. Pas la volonté du pasteur, ni d'une servante, ni d'une église, mais la volonté de Dieu, mais à travers l'homme de Dieu. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.